La culture du vide, c'est ce que je ressentais il y a 2 mois vis-à-vis des mangas. C'est très grossier, c'est très on se connaît pas et j'ai envie de parler de ça parce que je sais qu'il y a que ici que je pourrais en parler, que je pourrais en parler pendant longtemps et qu'il y a que les gens à qui ça intéresse qui regarderont et visionneront cette vidéo. Bref, moi c'est Romane, je suis sur les réseaux depuis 3 ans maintenant. Je vais vous montrer en même temps un book haul réalisé, de mes achats réalisés ce mois de juin, qui a été un déclic pour moi ce mois de juin au niveau de ma culture manga. Et j'ai envie d'en parler et en même temps de vous montrer du coup les achats réalisés suite à ce déclic. Et j'espère que certaines personnes me comprendront, que je serai comprise. Bref, c'est parti. D'abord je vais vous parler un peu. Vous voyez, pas toute ma mangatech malheureusement, mais une grosse partie. Et moi j'ai commencé les mangas il y a à peu près 3 ans en découvrant les animés suite au confinement. Comme beaucoup de personnes, sauf que moi je me suis lancée en même temps dans les mangas. Sauf que j'ai commencé à acheter pas mal de bouquins et je me suis dit que j'allais poster un book haul sur TikTok. C'est ce que j'ai fait et ça a beaucoup plu. Donc j'ai commencé à acheter beaucoup plus et à acheter régulièrement toutes les semaines. Sauf que en même temps que j'achetais, je ne lisais pas forcément. Parce que j'étais au collège, j'étais en troisième, donc à ce moment-là j'avais d'autres choses à faire, donc je sortais énormément, donc j'en achetais beaucoup, mais je les lisais pas. Ce qui fait que j'accumulais énormément de livres sans les lire, mais le problème, c'est que j'ai accumulé beaucoup de livres classiques, des Fairy Tail, des Bleach, des One Piece, des Naruto, mais genre des gros classiques et des grosses séries. Donc j'ai mis beaucoup d'argent dedans, et surtout j'achetais pas les nouveautés qui sortaient, j'achetais des gros lots sur Vinted, donc c'est excellent. J'ai eu un très bon début de collection, parce que j'ai tout de suite pris des grosses collections, donc j'ai tout de suite eu les bases du manga. C'est très cool, sauf que après il s'est passé 2 ans. Entre temps, en plus, je parlais plus que de ça sur les réseaux, je parlais d'autres choses, j'avais trouvé d'autres activités, donc ça s'était vachement atténué. Et à ce moment, à une période où je lisais pas de manga. Peu de mangas, j'en achetais encore, même s'il y a une période où j'en ai quand même moins acheté. En parallèle aussi, je recevais pas mal de mangas de chez Glénat, parce qu'à ce moment-là, j'ai eu une collaboration avec Glénat, c'est incroyable. Sauf que j'étais dans une culture du vide du manga. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé, enfin, du coup, depuis cette période, j'aime les mangas, mais je m'intéressais pas tant que ça. Je les achetais, mais j'étais pas tant intéressée que ça. Le nom des auteurs, mais j'en avais rien à faire. Les différentes œuvres, j'en avais pareil, rien à faire. C'était vraiment étrange et j'ai réalisé ça il y a même pas 2 mois, même pas un mois. Et je connaissais, du coup, il y avait des œuvres, mais j'en entendais parler, mais pas trop. Je regardais pas forcément des vidéos YouTube de gens qui en parlaient. Enfin, je faisais juste ma petite ascension sur TikTok vis-à-vis des mangas et puis basta. Et pareil, je recevais des mangas de chez Glénat, genre Blame et Biomega, que j'ai compris depuis peu à quel point c'était une dinguerie. Et quand je l'ai... En fait, c'est... Non, je l'ai compris en le lisant aussi, hein, mais je vous rassure. Mais quand je l'ai... En fait, ça m'énerve, c'est la façon de quand je l'ai reçu, j'étais en mode «Oh, trop bien et tout, genre trop trop joli». Et en fait, j'ai pas réalisé que c'était vraiment, vraiment lourd, quoi, comme manga. C'est un exemple parmi tant d'autres. Je connaissais pas le contexte, tout du manga. Bref, c'est tout. J'avais besoin d'extérioriser ça et de vous dire que j'ai eu un déclic au point où je souhaite en faire une vidéo, au point où je souhaite en parler et au point où j'espère être comprise vis-à-vis de ça. J'ai plus de batterie. Vis-à-vis de ça et ça me fait extrêmement plaisir et j'espère avoir les bons mots. Et là maintenant je m'entends parler, j'ai l'impression que je glorifie tellement le truc, mais c'est juste parce que moi j'ai tellement eu un déclic de ma vision des choses que je glorifie peut-être un peu trop le truc. Mais c'est pas grave, voilà, j'extériorise et c'est chouette. Maintenant je pense qu'on peut passer au book haul parce que j'ai plus de 104 tomes à montrer. Oui, oui, ma culture du vide elle a été complète. Oui, vous inquiétez pas. Et du coup, le problème, c'est que mon manga collect d'envie, il est énorme. C'est-à-dire que là, en plus, j'ai mon pass culture, parce que je viens d'avoir 18 ans, à débourser. Mais je vous jure que je l'ai toujours pas, j'ai toujours rien acheté parce que je sais pas quoi prendre. Je veux tellement de choses, je veux découvrir tellement d'auteurs, je veux découvrir tellement d'œuvres
que je suis devenue mais comme une malade, genre, mais vraiment comme une malade. Et là, je me suis un peu calmée. Il m'a fallu un mois où j'ai plus de sous déjà, mais là, c'est bon. Là, je suis calmée. Je collabore avec Glénat depuis un certain temps. En ce joli mois de juin, parce que j'en ai reçu pas mal. J'ai tout reçu aujourd'hui, ce matin. Donc je vais vous montrer. C'est bon, j'ai fait ma petite présentation. Maintenant, je fais la partie plus cool. Donc on va commencer par Glénat. Glénat qui m'envoie des mangas et qui m'envoie énormément de BD. Sachez que il y a cette bibliothèque et il y en a une autre qui est une bibliothèque de romans et de BD parce que j'adore lire et j'adore tout lire. J'adore les romans graphiques, j'adore les BD, j'adore les romans. Et donc je vais vous montrer 4 romans aussi que j'ai acheté ce mois-ci. Vu que j'en ai acheté que 4, bah, je me permets de mettre tout dans la même vidéo. Voilà. On va commencer par Dragon Ball Super. Alors, je me permets, il y a quelques séries où je ne suis malheureusement pas à jour parce que je vous l'expliquais, quand j'étais jeune, j'en ai acheté énormément de mangas sans les lire. Donc maintenant, la moi de maintenant doit rattraper mon retard. Mais quand tu vois un Reels de quelqu'un qui dit qu'une bibliothèque, c'est pas grave s'il y a plein de livres que vous lisez pas, sachez que c'est comme un bon vin, ça se lit au bon moment. Et ben depuis que j'ai vu ce Reels, je suis beaucoup plus détendue vis-à-vis des livres non lus. Mais j'aimerais quand même rattraper mon retard. Et Dragon Ball Super fait partie des retards que j'aimerais bien rattraper, parce que je crois que j'ai une dizaine, une quinzaine de tomes de retard. Mais bon, c'est un manga sans prise de tête, quoi. C'est Dragon Ball Super, c'est beaucoup de batailles, c'est la famille, c'est... Voilà, je ne fais pas d'inquiétude vis-à-vis de Dragon Ball Super, et je continue de recevoir de demander ces bouquins, parce que bon, c'est toujours bon à voir, quoi. C'est toujours un plus dans une collection d'avoir les suites. Ça, par contre, c'est une nouveauté que je réclame beaucoup. C'est le tome 4 de Aftergod, qui est une nouvelle série éditée de chez Glénat et qui est très très bonne. C'est vraiment... Ça, c'est vraiment sympathique, c'est vraiment des très bons dessins. C'est un univers très dur. J'espère que je spoil pas. Mais c'est vraiment du seinen pour le coup. On va suivre un monde... Putain, je vous jure, les dessins, ils sont incroyables. L'histoire, elle est vraiment... Je peux vous dire les grandes lignes, mais malheureusement, au bout de 3 tomes, je vous dis, j'ai vraiment un problème de mémoire. Mais je vais vous expliquer, c'est quand même on est dans un univers où il y a certaines zones qui ont été infectées par des déesses que tu peux pas regarder dans les yeux, qui sont méchantes, et que tu as interdiction de regarder dans les yeux. Et tu vas suivre une fille qui va vouloir aller chercher une personne qui a disparu dans une zone infectée. Et là va tout commencer, elle va rencontrer d'autres gens, elle va être mise dans un labo, on va se rendre compte qu'elle est importante. Bref, en gros l'histoire. Et c'est vraiment très très sympa, les dessins sont très beaux, malheureusement je n'ai pas encore assez pour glorifier le truc, mais je sais que c'est un très bon début. Stunts, là par contre t'as intérêt à comprendre vite parce que c'est en 3 tomes. C'est sur un policier en devenir qui va rejoindre son frère qui est déjà procureur, donc ils travaillent tous les deux dans le milieu. Il va le rejoindre à New York, donc c'est intéressant, ça se déroule à New York, donc c'est vraiment, ça change. Et il va rejoindre son frère qu'il n'a pas vu depuis une dizaine d'années. Et il va se rendre compte que son frère, vas-y, il est pas net, il manigance des trucs, il va découvrir un peu le milieu de tout ça, il va y avoir des meurtres et tout. Donc c'est en 3 tomes. J'ai déjà lu le tome 1, donc sinon je vais pas résumer comme ça. Mais égoïstement, je vais attendre d'avoir le tome 3 pour pouvoir enchaîner et à la limite relire le 1 pour enchaîner les 3. Ça va être beaucoup plus sympa. Donc, vous aurez un retour quand le 3 sortira. Full Light, alors ça, c'est comme Aftergod. Pour moi, je les mets un peu au même... je sais pas pourquoi je les mets au même niveau. C'est excellent. C'est... pareil, c'est un seinen un peu gore. C'est pas à mettre dans les mains de tout le monde. C'est conflit politique, ça. Parce que c'est vraiment une série que j'affectionne beaucoup. C'est sur un monde où il n'y a pas de lumière. Et donc ils vont être obligés de transflorer des humains pour pouvoir qu'il y ait de la vie, pour pouvoir qu'il y ait de la plante sur leur univers. Et c'est hyper intéressant parce que tu as un conflit politique et tu as un conflit de population parce qu'il y a de la population qui est pour la transfloraison et il y en a qui sont contre parce que c'est tuer des gens, c'est... Et il va y avoir un conflit et c'est hyper intéressant. Le personnage principal est grave cool parce qu'il sait entendre les pensées des plantes qui sont des ex-humains. Et il va y avoir une plante principale qui est maléfique. Enfin, grossièrement dit. Enfin bref, je vous laisse découvrir Full Night, j'adore leur jaquette. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas leur jaquette, qui n'aiment pas la jaquette de Full Night, j'adore. Et les dessins, ah oui, je ne vais pas montrer les dessins. Les dessins sont très, ils sont simples, efficaces. Underjester, alors ça, je ne vais pas dire que c'est un coup de cœur, loin de là.
C'est sympa, ça se lit comme du petit lait, c'est un peu un style webtoon si je puis dire, enfin vraiment webtoon pour le coup je trouve. Et ça va vraiment assez rapidement, ça a un peu la même trope que Jujutsu Kaisen avec une histoire d'exorcisme, purée. J'ai mis tellement de temps à trouver. Mais je conseille, ça passe tout seul et c'est vraiment sympa. Ça c'est Sakamoto Days, le tome 14. Je suis très contente de recevoir enfin la suite, de pouvoir enfin lire la suite. C'est incroyable. Ça c'est vraiment du... Waouh. C'est vraiment incroyable. On va suivre un ancien tueur à gages. Je sais plus si c'est le mot exact. Et qui va construire sa petite vie de famille, il va ouvrir sa petite épicerie, tout ça. Ce qui va être attrapé par son passé. Et là, tu vas te voir, il va devoir combattre des gens, il va quand même avoir des petites missions annexes. Et ça va... Le level du manga, il va augmenter de plus en plus. J'avoue que quand j'ai reçu les 2 premiers tomes et tout, je me suis dit... Quand je suis... Ah, je suis fan de lecture, lui, il est Didi, il y a un truc qui coince. C'est vraiment des combats incroyables, très prenants et des personnages très bien développés avec un petit humour subtil et en même temps tout ce qu'il faut en fait. Il y a vraiment un équilibre de shonen parfait genre. Shangri-La Frontière, je vais le mettre au même niveau que Dragon Ball Super. Pas dans le sens où c'est la même histoire, attention. Le retard assez grand que j'ai pris sur cette œuvre me permettrait de ne pas donner mon avis tout de suite et attendre de me mettre à jour et on en reparlera dans une prochaine revue lecture. Je dis ça comme si j'en avais déjà fait, mais c'est pas grave. Après, on a Shujin X. Ça, j'aime beaucoup. J'ai hâte de lire le tome 7. J'ai pas eu le temps parce que j'ai tout reçu ce matin encore. Bah, je dis ça, et dans tout ce que je vais vous présenter, il y a peu de choses que j'ai lues, mais c'est pas grave. Par l'auteur de Tokyo Ghoul, les dessins sont chouettes, sont archi chouettes. L'œuvre, l'histoire est un peu plus perchée, j'avoue. Je vous dis, j'ai beaucoup de mal à résumer les histoires. De spoiler forcément, mais c'est très très cool quoi. Franchement, j'ai lu le tome 4. À partir du tome 4, je me suis dit ok, il y a du très bon. L'histoire est très perchée, c'est sur des gens qui deviennent des shujin. Donc qui collaborent, qui ont une trace d'animaux, qui se transforment en animal. L'amitié entre les 3 personnages principaux est très intéressante. Et surtout l'amitié entre les 2 garçons. Ceux qui ont lu, vous comprendrez. Et là, on a ce magnifique ouvrage nommé Yann. C'est le tome 2. Il sera édité en 3 tomes. On a le tome 1 juste ici. Et alors ça, je procède comme un bon vin. C'est-à-dire que je garde l'intégralité pour pouvoir tout lire en même temps. Donc égoïstement, vous aurez une revue de moi de ceci une fois que le tome 3 sera en ma possession. Et ce que je peux vous dire, c'est déjà... L'objet livre en lui-même est magnifique. Et l'histoire, on va suivre une fille qui va faire du théâtre, qui a perdu toute sa famille. Il va y avoir une histoire de vengeance et la personne fait du théâtre. Voilà, pour le moment, c'est ce que je sais de l'histoire. Et c'est tout ce que je saurais tant que j'aurais pas lu ce livre. Mais les dessins sont... Bah là, j'ai déjà fait le tome 1, mais là, je feuillette le tome 2 et c'est lourd. Lourd de ouf. J'espère spoiler personne. Peut-être. Je me suis peut-être moi-même spoilé, mais c'est pas grave. Ça a l'air très très sympathique et je me le garde comme un petit bon vin. Voilà. Alors ça, pareil, je me les garde entre guillemets. Glénat m'envoie les full colors de chez Dragon Ball. Enfin, de chez eux. S'il envoie toute la série, c'est dingue. Parce que bah, pour un collectionneur, c'est fou d'avoir un truc comme ça. C'est-à-dire l'intégralité de Dragon Ball en couleur comme ça, c'est incroyable, c'est trop trop chouette. Le seul truc qui me... Alors, les covers sont vraiment magnifiques. De toute façon, j'ai le tome 1 et 2 juste ici. Magnifique. Le seul truc que j'aime un peu moins, c'est la tranche bleu ciel comme ça, je comprends pas. Mais c'est pas grave. J'avoue qu'à côté, la fresque... Ah merde, on la voit pas. J'ai la fresque juste ici. Elle est bien plus jolie, mais c'est pas grave. Le seul reproche à cette édition, mais le reste reste très appréciable quand même et très qualitatif. Merde. Après, on a le tome 2 de la réédition de Rave. Alors ça, je peux vous dire que quand j'ai reçu le tome 1, j'étais mais comme une zinzine.
parce que je voulais beaucoup lire Rave, parce que parce que Hiro Mashima quoi, enfin je sais pas, enfin Rave je connaissais pas mal avant et j'avoue que l'histoire m'intéressait de découvrir et grâce à Glénat et cette réédition je peux la découvrir et le tome 1 m'a conquis. Voilà, pareil, je vais attendre à chaque fois une sortie de 3-4 tomes pour pouvoir enchaîner et apprécier d'autant plus ma lecture. Donc là, j'ai lu le tome 1, il m'a satisfait et je me permets d'attendre un peu plus pour enchaîner. Mais j'aime beaucoup et Rêve est à découvrir, bien sûr, c'est un classique. Cette édition est cool, pas exceptionnelle, mais elle fait le taf. Voilà, les pages sont glacées légèrement quand même, hein, franchement, et non, c'est sympa. Elle est cool. Ah non, attendez. Glénat, c'est pas terminé en fait. On a les BD reçus ce mois-ci. Ils ont été grave raisonnables, parce que d'habitude j'en reçois beaucoup plus et c'est tant mieux parce que comme ça je réduis ma palle, surtout que je les ai déjà presque toutes lues. Donc on a Balle au pied, que j'ai reçu ce matin. C'est un manga sur le foot. On va suivre une fille qui allait se passionner de foot mais qui va avoir un accident. Donc là ça va être terrible et c'est une histoire très, très prenante et avec des beaux messages et franchement avec l'euro qui se passe, je vous la conseille à vos enfants. C'est une BD jeunesse bien sûr. Elle est très très belle, soit dit en passant, vraiment on dirait un dessin animé le truc. Elle est vraiment chouette et du coup on va suivre une gamine très très forte qui va devoir se battre et qui va devoir affronter ce qui lui arrive et croire en ses rêves et continuer de vouloir ce qu'elle veut et bref, elle doit être très très sympa et je vais pas tarder à la lire. Après on a Kaya, je sais pas pourquoi j'ai lu R. Oh là là, cette BD elle est dure, elle est franchement très très dure, elle est très difficile, il n'y a pas d'happy ending, mais elle est très très belle et ce que j'ai beaucoup apprécié c'est c'est qu'il nous donne une playlist avec un morceau pour chaque chapitre. Donc c'est très bien rythmé parce que c'est une BD post-apocalyptique, genre vraiment post-apocalyptique pour le coup. Et du coup pour chaque chapitre on a une musique mais qui va très bien avec l'ambiance, une musique très jeu vidéo je trouve. Mais jeux vidéo quand tu suis une histoire, les dessins sont très justes, très jolis. Et la fille c'est très émouvant, elle va devoir se sauver forcément. Et en compagnie d'une bête qui a muté durant l'invasion qui s'est passée. C'est pourquoi c'est apocalyptique. Bref, je vais pas en dire plus parce que sinon ça spoil, parce que déjà qu'une BD c'est court, le plaisir est peu, donc si vous connaissez l'histoire c'est dommage. Mais c'est très très cool. Mais c'est très dur, hein. C'est pas enfant, voilà. Et après pareil, un roman pas enfant non plus, et pas non plus à conseiller à la boulangère du coin. Mais Au nom du pain, c'est une subtilité, ça se passe en 1940. Et je dis ça, je l'ai lu vraiment il y a 1 heure, c'était vraiment très sympa. C'est le tome 1, le tome 2 m'attend, il est juste dans mon lit. Et le tome 3 sort le 10 juillet, c'est de chez Glénat forcément. Et c'est très très cool. Enfin, c'est quand même la BD est cool, mais l'histoire n'est pas cool. Mais ça se passe en 1940 et on va suivre une famille de boulangers qui vont s'installer dans un village français et qui vont indirectement finir par participer au conflit, à la guerre, et être contre les Führers. Et sauf qu'il faut pas qu'ils s'en rendent compte. Et en fait, grâce au pain, ils vont apporter des messages. J'en dis pas plus, j'espère que j'en ai pas déjà trop dit, mais c'est vraiment touchant, c'est vraiment dur, c'est vraiment réaliste, parce qu'à mon avis, ça devait être ça. Enfin, c'est sûr que c'était ça à l'époque. Donc c'est vraiment un beau récit de guerre, subtil, mais pas trop non plus, parce que c'est intéressant. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Vas-y, je vais faire mes achats manga, et après je ferai mes achats romans, et après je ferai mes achats d'occasion, parce que là c'est que du neuf et de la réception, et après je vais vous faire que de l'occasion. Voilà, je suis crevée. On a... Oh là 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 là. La fin de Boruto, ça c'est mon plaisir coupable, je suis fan de Boruto. Je vais savoir pourquoi, j'avoue que depuis que ça sort, je les ai. Et je les lis tout de suite. Donc c'est pas que je suis fan, c'est que j'en consomme. J'en ai besoin, c'est une petite drogue. Et là ça se finit, c'est pas fini vraiment parce qu'il va y avoir encore une autre série annexe, donc ça m'énerve parce que pourquoi vous faites pas tout dans le même truc?
on dira rien, il faut un Boruto, il faut un Naruto Shippuden, il faut un Boruto Shippuden, mais c'est pas grave. Tome 20, j'ai hâte de le lire, je l'ai acheté ce matin, j'avoue que j'ai hâte de le lire. Voilà, c'est tout, j'ai hâte. My Hero Academia, tome 39, forcément, pareil, j'ai pas lu, je suis pas du tout à jour, hein, je viens de recevoir il y a peu l'intégrale. My Hero Academia, c'est une haine et en même temps une amour parce que j'ai regardé les 5 saisons en animé. J'ai jamais lu, je me dirais que je le lirai jamais, sauf qu'on m'a trop hypé sur la fin et sur le changement de personnalité des personnages. Donc j'ai tenté, j'ai craqué et du coup bah maintenant je me mets à jour dans My Hero Academia. La moi d'il y a un an rigolerait bien fort hein, parce que je me moquais un peu de My Hero Academia à l'époque. C'est pas grave, il y a que les cons qui changent pas d'avis. One Punch Man, tome 29, alors là, je me suis jamais moqué de One Punch Man, jamais je manque de respect à One Punch Man, c'est un petit bonbon. Hein, un petit bonbon qui arrive... Faut du temps pour qu'il arrive, parce que sachez que le tome 30 arrive que le 5 décembre. Voilà, donc prenez le temps de lire celui-ci. Mais One Punch Man, et là c'est que des œuvres tellement classiques, on voit tellement partout que je pense pas avoir besoin d'en parler. Voilà, Land, bon pareil, ça sent comment ça... C'est comme pour moi, Land, il y a des mangas, en fait, leur temps de parution, il est tellement similaire que quand je pense à un des mangas, je pense à l'autre. C'est comme Full Night et Shujinix. Pour moi, ils sont similaires. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bref, Land, comment vous dire que j'ai encore lu qu'un seul tome et que pareil, je vais attendre, je vais continuer à les acheter parce que je sais que ça va me plaire, mais je les lirai pas tout de suite. Voilà, j'attends. Pour le moment, c'est pas du tout ma priorité de lecture, par contre, je l'achète. Il y a des fois où, bon. Et Sakamichi, Ansel Sakamichi, pareil. Alors pour le moment, j'ai encore du coup les 2 premiers tomes, mais j'ai pas lu le tome 1. Voilà. Je fais pas l'erreur comme avec Hippo de pas posséder Hippo. Pour moi, Hippo et Sakamichi ont le même truc, hein, parce qu'ils sont ici Shikurokawa, ils ont pas de jaquette. Et voilà, franchement, je les prends. Je suis assez curieuse et je suis assez curieuse de ce tome. Enfin, de cette série. Et après, on a le Sasuke Restuden. Bon, c'est encore une série annexe de Naruto. Elle était devant moi, j'avoue que Sasuke et Sakura, ça me... Je veux bien savoir une histoire d'eux annexe. J'avoue que leur amour, il m'a toujours un peu point d'interrogation sur leur histoire d'amour. Donc si on en sait un peu plus sur leur histoire dedans, je suis chaud. Je vais attendre forcément le tome 2 pour lire les deux d'un coup, sinon c'est un peu ridicule. Mais voilà. J'ai déjà mis beaucoup trop de temps pour beaucoup peu de mangas par rapport à tout ce que je dois encore vous montrer. Mais c'est pas grave. Après, on va faire vite fait les romans. J'espère que ça intéressera quand même certaines personnes. Je vais essayer de faire en sorte que ça vous intéresse. Alors là, on a une collaboration de l'autrice ils ont accouplé 3 bouquins très connus de cette autrice, donc Madeline Miller, qui a fait des réécritures de Galatée, du Chant d'Achille et de Circé. C'est des poches qui étaient très très connues, hein, enfin qui sont toujours très très connues. Et j'avoue que les 3 me chauffaient. Pourtant, je les ai jamais achetés. Mais du coup, j'ai vu cette édition avec les 3 en même temps. Je me suis dit, est-ce que c'est pas l'occasion? J'avoue que l'édition est très très jolie, en jaune comme ça. Et c'est bien sûr des rééditions de mythes. Et je suis fan de la mythologie. J'ai hâte de découvrir, franchement. Voilà. Un destin ancré dans le sang. Ça, pareil, moi, ça m'intéresse parce que ça parle de mythologie et de vikings. Et j'aime bien les deux. Voilà, j'aime beaucoup la mythologie. Hein, je pense que vous commencez à le comprendre là. Il est très beau et surtout, j'ai eu de très bons retours dessus. Donc, j'espère que ce ne sera pas une romantaisie comme on en voit beaucoup trop en ce moment. Que j'ai complètement décroché à cause de ça. Et qui sera vraiment bien. J'ai vu beaucoup de retours positifs de personnes que j'aime bien suivre, donc j'espère qu'ils auront raison. Et on leur fait confiance. Et après ça, j'en ai entendu personne en parler. Mais le synopsis m'a plu, m'a convaincu. Et puis j'avoue que j'ai un peu craqué. Pour le coup, ça se passe dans la mer, ça se passe dans un royaume où la fille se fait passer pour quelqu'un pour enquêter et annexement, quand elle enquête, on lui demande d'enquêter sur elle-même, indirectement. Je sais pas si ça a été très clair, j'avoue que je l'ai pas encore lu pour savoir s'il est vraiment bien. Et je déteste me spoiler en ayant un résumé presque total du livre. J'ai horreur de ça, que ce soit pour les mangas ou pour les livres. Donc je me laisse découvrir. Et il m'a plu, je l'ai pris. Et après on a Cathy. Alors lui je l'ai déjà lu. Il est incroyable. C'est Michael McDowell qui est l'auteur de Blackwater, de la saga. Si vous connaissez pas la saga Blackwater, allez-y, allez vous renseigner. Et Cathy a une de ses séries annexes et elle est aussi bien.
elle est incroyable. Il y a un... C'est horrifique, c'est gore, c'est pointilleux, c'est historique, c'est bien écrit, c'est bien rythmé, mais à un rythme parfait. Il y a de tout, il y a de tout. Je kiffe Cathy. Mais ça, j'en parlerai dans une revue lecture, même si là, je pense que j'en ai déjà assez vendu. Bref. Ah, attendez, mes achats. Mais oui, les gars, je suis malade. Bah ouais, ma mère était basketteuse professionnelle et j'ai toujours regretté de pas avoir fait de basket. Bon, et puis Slam Dunk, il a assez fait ses preuves. Slam Dunk qui est la base des bases des bases. Donc voilà, on commence doucement. Et je me suis promis d'essayer de les acheter au fur et à mesure. Souvent j'ai du mal à attendre, j'attends toujours un lot sur Vinted et ça s'accumule, ça s'accumule. Là, on fait des efforts. Après, d'occasion, on a trouvé ceci. Pareil, là c'est quand j'ai commencé à fort m'intéresser à tout ça. Là il y a eu le déclic. Bon je dis ça, tout ça c'est des trucs que j'ai acheté aujourd'hui, mais c'est pas grave. Donc je vous ai dit quoi? En juin j'ai eu un déclic, je me suis intéressée aux auteurs. Donc qu'est-ce qu'on a pris? On a pris du Adachi, l'autrice de Katsu. Katsu qui, je suis persuadée, un manga qui me va parfaitement, que je ne possède pas mais que j'aimerais bien posséder. Donc on a Boken Shonen, que j'ai pas encore lu forcément. On a mon premier Tezuka. Et ça, j'en suis très fière, très contente. Je l'avais trouvé d'occasion, enfin sur Vinted pour 8 € je crois. Et c'est Demain les oiseaux, c'est l'intégrale. Et je pense que c'est un bon début. Je sais pas si c'est sa meilleure œuvre, mais je suis quand même contente. Enfin, surtout c'était un lot intéressant, hein, voilà. Mais mon premier Tezuka. Après, on a mes deux premiers Inyo Asano. Donc ça, Inyo Asano, j'avoue que Bonnie Poupoune, on en entend parler depuis pas mal de temps. Mais on va commencer d'abord par ces one-shots et on fera les séries longues après. Mais du coup, Le Quartier de la Lumière et Errance, c'est pas du tout ces deux meilleurs, hein, mais c'est un bon début. Voilà, et je sais que je les ai eu pour 3 €, 3 €, donc c'était une bonne affaire. Voilà, pareil, toujours dans les bonnes affaires, on a ça, Boomba, trouvé sur un stand de braderie. Voilà, comme quoi on peut toujours trouver des dingueries comme ça, parce que je le vois édité nulle part. Je sais qu'il est plus en vente sur Amazon, donc c'est dingue, c'est un Osamu Tezuka encore. Et pareil, je pourrais pas raconter l'histoire parce que c'est que des one-shots, et vu que j'ai pas lu, bah ça va être compliqué de vous expliquer. Mais voilà, il est en état, mais genre, d'une perfection, il est parfaitement nickel. Donc mes deux premiers Tezuka, voilà. Bon, il y en a plus d'autres. Mais par contre, là, je vais vous montrer quelque chose, là, il y en aura plein d'autres. Pareil, sur le même stand, la même personne, Tokyo Ayen Bros. Du coup, trouvé pareil sur ce stand, à rien du tout. Donc, dans mes achats neufs, tout un lien, je vous jure, tout un lien. Dans mes achats neufs, forcément, j'ai acheté le 2 et le 3. Donc, voilà la série au complète de Keigo Shinzo, qui est un auteur dont j'en entends beaucoup parler et qui m'intriguait énormément. J'ai lu un de ses one-shots, entre-temps, il faut que je vous le montre. Et je sais pourquoi on parle de lui. Donc je suis très contente de vous vendre et de vous proposer aussi de le lire. J'ai pas encore lu du coup Tokyo Land Bros, mais ça ne serait tardé, ça se lit malheureusement par rapport au prix assez rapidement. La patte de l'auteur est assez spéciale, un peu comment je vais dire, très simplifiée et en même temps très sympa. Et je pense que Keigo Shinzo est connu pour son slice of life avec une histoire de vie assez poignante et assez touchante. Voilà. Je suis très contente de connaître maintenant cet auteur et de petit à petit apprendre un peu plus sur tout ça. D'occasion sur Paris. J'en ai fait des belles des occasions en étant sur Paris pendant une semaine. Irayasumi tome 1. Voilà, il est cultissime en ce moment. Je trouve qu'on en entend beaucoup parler. Je suis très contente. Et du coup, très curieuse de découvrir cette série. Donc, tome 1. Et bientôt en ma possession les autres tomes. Il faut que j'investisse dedans. Mais c'est déjà un bon début. Et c'est une série en cours pour le moment. C'est aux 5 tomes. Et le 6e sort bientôt, il me semble. Voilà, et après, pareil, du même auteur, encore Keigo Shinzo. C'est one shot, on a le typhon, le jour du typhon et Summer of Love. J'ai déjà lu Summer of Love. Le jour du typhon, je ne l'ai pas encore lu, mais je le mets de côté du coup. Et c'est pour ça que je me suis dit que Keigo Shinzo était très très cool. Et parce qu'il est très très cool et que Summer of Love est très très chouette.
J'ai beaucoup aimé. Je sais pas si c'est le préféré de tout le monde ou pas, mais j'ai beaucoup aimé. En fait, en si peu, il y a tellement d'histoires, tu t'attaches, c'est cool, t'es dedans, c'est sympa, ça se lit tout bien, c'est attachant, c'est... Enfin, franchement, je kiffe, quoi. Je kiffe l'histoire d'amitié entre les deux garçons qui en même temps elle est là et elle est pas là. Enfin, non, franchement, j'ai trop kiffé. Et après, en autre lot encore sur Paris, décidément, on a ça. J'ai toujours du mal à prononcer, Modigliani par Iku Aizawa. Alors ça, j'étais influencée par quelqu'un sur YouTube qui en a parlé de Iku Aizawa. Et le lendemain, j'ai vu ce lot pour rien du tout. Ça m'a plu parce que l'histoire me plaît, parce que c'est sur une école d'art. Je suis en école d'art. C'est sur une école d'art et 3 gars qui sont en école d'art et qui vont être dans un... Enfin, il va y avoir tout un monde créatif, un peu... Enfin, je connais pas encore l'histoire. Ça m'a l'air très très cool. Voilà, du coup je connais pas l'autrice, mais je vais bientôt la découvrir. On découvre et on verra, je suis contente. Voilà. Pareil, un auteur dont je voulais en entendre parler, par Takashi Murakami. Ça, c'est très très cool. C'est des one-shots apparemment très tristes. Voilà, le manga est très joli. Il me tarde de faire la découverte de cette lecture. Il existe 4 tomes de lui. Pour le moment, c'est le seul que j'ai. Mais apparemment, c'est très triste. Et apparemment, c'est l'un des meilleurs. De ce que j'ai entendu de 3 personnes. Donc, on découvre et on en reparlera. Voilà. Et après, les saisons de Nigashima. Ça, c'est Glénat qui me l'avait envoyé. Mais il m'avait envoyé le 1, le 2 et le 4. Donc, je ne possédais pas le 3. Et je l'ai trouvé d'occasion, le 3. Donc, j'ai foncé dessus. Parce qu'il me tardait de découvrir cette histoire, donc j'ai encore rien lu et je compte me faire les 4 en même temps. En fait, les couvertures sont très jolies, très couleurs, ça a l'air d'être très gai et tout. Et en fait, non, ça l'est pas du tout. C'est sur apparemment l'histoire du Japon et c'est... Il y a tout un petit truc. C'était pas aussi beau que ça avait l'air. Donc ça m'a encore plus hypé, donc c'est pour ça que j'ai pas hésité quand j'ai vu le tome 3. J'ai pris. Après, toujours pareil, dans une petite occasion, Okusai. J'en ai jamais entendu parler, j'ai rarement vu quelqu'un parler de ce manga. Après, il est assez vieux, je pense, mais c'est très très cool. C'est sur l'auteur, l'artiste, qui a fait la fameuse vague d'Okusai. Voilà, tout simplement. Alors moi, tu mets l'art, le manga et un aussi beau tome entre les mains, je kiffe. Les dessins, c'est exactement le style de dessin que j'aime. Voilà, moi j'aime bien le vintage, les mangas vintage en soi, je pense. Et voilà, ça a l'air d'être un slice of life très cool. Voilà, j'aime beaucoup les slice of life finalement. Non, en vrai, je vais en parler après. Je vais parler après de mon addiction récente il y a 2 semaines. Pareil, ça c'est un lot sur Vinted, j'en ai eu pour moins de 20 € et c'est l'intégrale de Asadora, enfin l'intégrale sortie actuellement de Asadora, donc de Naoki Urasawa. C'est une de ses œuvres avec une histoire de fille qui remonte le temps pour trouver son grand-père après qu'il y a un tremblement de terre à son époque. Pour le moment, c'est tout ce que je sais, j'ai pas encore eu l'occasion de lire. J'avoue que à ce prix-là, j'ai pas trop hésité. Je pense pas que ce soit une de ses meilleures œuvres parce que je la vois beaucoup en revente sur Vinted. Donc va savoir pourquoi, j'ai hâte de... Du coup, c'est pour ça que j'ai trop envie de la lire parce que je la vois beaucoup en revente et je me demande pourquoi. Mais écoutez, voilà, ça me fait à compléter ma collection de Urasawa petit à petit parce que j'aime bien... Enfin, je me suis découvert une passion de compléter ce que l'auteur a fait. Bref. Ça, c'est à cause des gens sur YouTube, hein. Ils m'ont matrixé. Et je vais parler de l'affaire de fou malade que j'ai fait sur Vinted, qui est les 2 premiers tomes, bon là c'est le 1 et le 4, mais vous avez compris, les 2 premiers tomes de Lone Wolf and Cub d'occasion, donc c'est-à-dire que j'ai pris les 2 pour 30 €, alors qu'un tome est à 32 €. Donc soyez pas jaloux, vous inquiétez pas. Et après, idem, le même jour, hein, je vous jure, j'ai halluciné. Sur Vinted, c'était pas le même vendeur. Hein. Et ils sont un peu abîmés, mais franchement, j'en ai un peu rien à péter. Les 2 autres tomes, donc le 3 et le 4, pour 30 € sur Vinted. Donc c'est-à-dire que j'ai eu les 4 pour moins de 60 €. Alors que logiquement, t'en as que 2 à ce prix-là. Excusez-moi, il y a le temps que mes neurones se connectent. J'étais comme une zinzine. Bon, entre deux, j'ai acheté le tome 5, 9 pour le coup. Mais c'est parce qu'en fait, j'ai une crainte qu'il soit plus édité, enfin qu'il soit plus disponible, je sais pas pourquoi. Donc je l'ai pris. Et là, j'ai un peu moins de crainte que du 6 au 11 disparaissent tout de suite.
Donc je vais un peu me calmer, essayer d'en prendre un par mois jusqu'à temps que le 12 sorte, même si le 12 sort bientôt, donc on va peut-être accélérer un peu. Parce qu'en fait j'ai su, en fait cette édition me chauffe depuis un an, je me rappelle j'avais des photos, j'avais pris des photos sur mon téléphone en me disant ah, elle est trop belle et tout, je sais pas de quoi ça parle et tout, mais juste c'est trop joli. Et entre deux j'ai compris ce que c'était et de quoi ça parlait et qui était l'auteur, qui machin. Donc j'en suis fort intéressée et en plus de ça j'ai appris que ça allait bientôt être pu édité parce que c'est des mangas qui prennent beaucoup de place. C'était très beau bébé, mais du coup une fois que le dernier tome sera sorti, bah ils vont commencer à pu être édités. Donc faut en profiter maintenant et voilà. Donc j'en profite maintenant. Et en fait c'est des... on va suivre une histoire, voilà, j'ai juste ouvert une page hein, au cas où. C'est exactement ce que depuis tout à l'heure je vous montre des trucs, bah là vous voyez très bien ce que j'aime, bah voilà, ça en fait partie. Donc je suis tellement contente d'avoir ces ouvrages en ma possession au bout de 1 an d'adoration. J'ai pas encore lu mais je sais que c'est des mangas, il se passe chaque tome c'est une histoire différente. C'est la même personne mais elle va suivre une quête différente. Voilà, pour le moment c'est tout ce que je sais de ce manga, mais j'ai hâte d'en découvrir plus et de le savourer petit à petit. Franchement, je vais prendre les temps de les lire parce que de base c'était pas un achat ou une lecture que je voulais faire maintenant, mais j'ai été obligée. Et je vais prendre le temps de les lire, vraiment. Et c'est comme l'édition que je vais vous montrer là, l'intégrale que je vais vous montrer là qui m'a coûté très cher, mais que je suis fière d'avoir maintenant en ma possession. L'intégrale de Karakuri Circus. Je suis sûre qu'il n'y a personne qui s'attend à ce que je montre Karakuri Circus. Mais c'est pas grave. Ah, bah, je vais pas tous vous les montrer parce qu'ils pèsent un âne mort, vraiment. Mais voilà, on a la magnifique réédition de chez Meian de Karakuri Circus. Franchement, j'ai pas les mots. J'ai hésité pendant 2 semaines. Vraiment, l'offre est apparue sur Vinted. J'ai liké. Et j'étais comme une dingue. Et pendant 2 semaines, je me suis dit, ouais, non, je la prends pas. Et en fait... Au début, je dit je la prends pas. Et en fait, elle était toujours là. Il y a personne qui l'a acheté. Sauf que tu peux pas passer à côté d'une offre pareille. C'était une économie de 150 € sur le prix de base de cette intégrale. Et tu sais que Karasakura Circus, tu le vois rarement. C'est comme un intégral de Vinland Saga ou de Bleach ou de Vagabond. Tu vois jamais un intégral, et surtout à ce prix-là. Donc j'ai craqué, j'ai pris Karakura Circus. Et j'étais comme une folle, j'étais zinzine vraiment. Parce que je sais que c'est une base du shonen, que c'est vraiment à lire quoi. C'est spécial mais que voilà, c'est cool à lire, ça va me durer tellement longtemps. Je sais que je vais lire tome par tome mais genre tranquillement. Voilà, donc je suis très contente de l'avoir en ma possession. C'est pas une priorité de lecture. Je lirai ça après, ça va être comme un bon vin qu'on va laisser mûrir dans la manga tête quelques temps. Je l'ai vraiment pris pour l'occasion mais voilà, c'était un peu un caprice de la prendre. Mais c'est pas grave. En plus, j'ai lu pas mal. Du coup, entre quand j'ai vu l'annonce et quand je l'achète, j'ai regardé tellement de vidéos de gens qui en parlaient en disant ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et là, je me suis dit, ok, donc faut vraiment que je la lise, donc faut vraiment pas que je passe à côté. Donc, je l'ai vraiment pris. Bref, c'était très marrant. Je me suis auto-amusée. J'étais dans mon petit conflit mental toute seule. Et après, je vais vous dire ce que j'ai commencé à collectionner. Les collections Casterman Écriture. Les plus connus chez Casterman, dans le catalogue de Casterman Écriture, les Jiro Taniguchi. Et je suis tombée dans Jiro Taniguchi, mais genre entière, tout entière. C'est-à-dire que j'ai décidé de me faire la collection de l'intégrale des œuvres de Jiro Taniguchi, qui ne compte pas moins de 40 œuvres, donc bon, on n'est pas couché, mais c'est pas grave, j'ai tout mon temps. Et je compte le prendre, ça se voit, lol, mais c'est pas grave. En fait, c'était drôle parce que début de semaine, là, toujours dans le même mois, hein, début de semaine, je vois une vidéo et quelqu'un parle de Jiro Taniguchi. Donc je me mets à m'intéresser à cet auteur, donc je regarde pas mal de trucs sur lui, je me mets à regarder aussi les œuvres qu'il a fait, sur Manga Collect, je regarde un peu tout et tout, je suis un peu hallucinée de tout ce qu'il a fait, de tous les retours qu'il a, du fait qu'il est tellement connu comme ça en Occident. Beaucoup moins dans son pays, mais beaucoup plus en Europe, et voilà. Et je tombe fan, genre vraiment, et je me mets à regarder sur Vinted des lots, des machins et tout. Je vais en braderie le samedi, et tu tombes rarement sur des bons mangas à des prix corrects, c'est souvent des mecs qui revendent à 5 € le manga, donc ça vaut pas la peine. Et là, je tombe là-dessus. Mais là-dessus.
Et moi j'étais comme une folle parce que dans ma tête c'était tout faux, genre c'était la perle rare, c'est plus édité, c'est plus machin et tout, et j'étais comme une malade. Et donc c'est parti, voilà, la folle est en place et ça a commencé avec ces 4 tomes trouvés à 30 €. Donc voilà, et à partir de là, je suis allée sur Paris et je suis tombée sur un zoo en hiver. Donc attends, du coup j'ai acquis Furari, un quartier radieux, un ciel radieux, l'orme du Caucase et la rêverie d'un gourmet solitaire. Donc c'est pas un gourmet solitaire mais c'est la rêverie. Donc c'est un tome annexe. Et du coup à partir de là, un zoo en hiver, le journal de mon père, un quartier lointain tome 1 et tome 2. Et pareil, bah là c'est pas Castor écriture mais c'est du Jiro Taniguchi donc on y va. Ice Age Chronique of the Earth, trouvé pareil d'occasion. Donc c'est un tome 1, c'est 10 ans de tome, et bah, je peux pas encore en parler, je n'ai pas encore eu l'occasion de lire. Mais voilà, la collection de Jiro Taniguchi qui s'en vont, et j'ai hâte qu'elle rentre intellectuellement dans mon crâne, dans ma petite tête. Bref, et du coup, Casterman écriture, dans ma librairie de chez moi, je suis tombée sur Histoire couleur terre pour 30 €. Et je suis tombée fan, voilà, clairement je suis tombée fan. Et depuis que j'ai lu un de ces tomes, je suis tombée amoureuse, voilà. J'ouvre une page, regardez-moi ça. Voilà, les histoires sont dingues. La place de la femme est respectée, elle est bien écrite, l'histoire est cool. Non, franchement, c'est incroyable. C'est de Kim Dong-hwa, donc du coup, j'ai essayé de posséder l'intégralité de ses œuvres, même si elle n'en a pas fait beaucoup du coup. Mais voilà, je suis trop content. Et Histoire couleur terre me tarde de le lire, mais je peux dire que l'autrice est folle parce que j'ai lu La Mal-Aimée, qui est un recueil de 11 histoires différentes et qui est mais genre dingue. Mais genre vraiment, la place des personnages, l'histoire, toutes les histoires étaient pertinentes. Il n'y a pas une histoire qui m'a ennuyée, tout était touchant, tout était bien fait, tout est bien. Non, franchement, j'ai adoré. Donc franchement, je vous le conseille énormément, La Mal-Aimée de Kim Dong-hwa. Incroyable, c'était incroyable. Et après, dans un des lots qu'il y avait là, enfin que j'avais récupéré sur le quartier lointain, je l'ai récupéré sur une tête, ils vendaient ça aussi, enfin le vendeur vendait ça à Mersaison. Et comme je compte faire l'intégrale des Casterman écriture, il va falloir que j'arrête d'être difficile et d'accepter, donc je l'ai pris. Et surtout que les Casterman écriture, pourquoi je souhaite faire ça? Parce que leur catalogue est excellent. C'est-à-dire que leur catalogue de BD, parce que à la base c'était BD quand même, leur catalogue de BD est folle. Folle, 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 folle. Genre les histoires sont toutes prenantes, genre toutes les histoires sont bien, ont quelque chose à raconter, tu vois. Là c'est sur un mec alcoolique et tu vas suivre sa vie et genre tout est slice of life, tout est chouette, tout est... Non, franchement, je kiffe cette édition et je vais kiffer toutes les histoires que je vais lire, tu vois. Tout est paisible et tout. Bref, voilà, vous savez qui je suis, vous savez ce que j'aime, vous savez mon style, vous savez. Mais je vous rassure, là vous avez profité de beaucoup de mangas en même temps. Sachez que je suis proche de mes sous quand même et que c'est rare autant. Et que ça m'a fait très plaisir, mais que la folle se calme un peu. Faut qu'elle en lise beaucoup, donc là vous aurez plus trop de book haul, mais plus des revues lecture. Parce que là je compte charbonner, je suis en vacances et j'ai du temps à accorder à mes mangas. Donc c'est parti, là j'ai du boulot, c'est tout. J'ai bien complété mes envies, on va se calmer et on va s'y mettre. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous et bisous.